Ah, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler de l'un des chapeaux les plus formels de la hiérarchie traditionnelle, le Homburg. Le Homburg est un chapeau caractérisé par son rebord plat légèrement retourné, souvent bordé d'un ruban, et de sa calotte avec une simple bosse au sommet. Traditionnellement fabriqué en feutre gris ou noir, il était à une époque considéré comme en dessous seulement du haut de forme en élégance, plus que le fedora, ou même le melon, associé aux affaires. Alors voyons d'où il vient. Ce chapeau tire son nom de la ville de Bad Homburg, dans l'état de Hesse, en Allemagne. Comme l'indique le nom Bad, qui veut dire bain en allemand, c'était une ville thermale qui était fréquentée par de nombreux aristocrates allemands et européens, et devint la résidence d'été du Kaiser Guillaume II, qui invitait régulièrement des autres membres des maisons royales d'Europe pour des parties de chasse. Cette ville avait aussi un célèbre chapelier, Möckel, qui fabriquait des chapeaux d'apparat, de chasse ou de vacances pour les nombreuses élites visitant la ville, y compris le Kaiser, qui acheta chez eux des chapeaux de chasse, avec un pli au sommet et un rebord retourné, dans un style traditionnel de la région. Un de ses invités fréquents était le prince de Galles, le futur roi Edward VII, qui visita Bad Homburg régulièrement pour voir son cousin, et participa avec lui à des parties de chasse. Lors de l'un de ses voyages, en 1882, il se serait épris du chapeau du Kaiser, et en commanda un pour lui-même chez Möckel, bien que plutôt que la couleur verte aimée en Allemagne, il choisit un gris plus traditionnel. Le prince le ramena à Londres, et commença à le porter et, étant assez influent dans la mode de l'époque, il fut rapidement imité par la classe chic de la capitale, ce qui le réjouit. Le chapeau gagna en popularité en Angleterre, et étant des icônes du style européen, il se répandit au reste du monde. Et comme Édouard expliquait simplement que le chapeau venait de Bad Homburg lorsqu'on lui demandait, le nom y resta attaché. Ceci est l'origine la plus acceptée, mais les Italiens racontent une autre histoire. Là-bas, il est connu sous le nom de Lobbia, nommé après Cristiano Lobbia, une très populaire figure militaire et politique de l'époque de l'unification italienne. En 1869, il fut attaqué par un homme qui le frappa à la tête avec une canne, ce qui mit une bosse dans son chapeau melon. Du fait que Lobbia était en train d'enquêter sur de la corruption dans les cercles gouvernementaux, ceux-ci essayèrent de l'accuser de falsifier son attaque pour le discréditer. Lobbia, défiant, apparut au Parlement portant son chapeau abîmé, un acte qui ne fit qu'augmenter sa popularité. Et un chapelier florentin aurait capitalisé sur cet événement et lança le cappello alla Lobbia, un chapeau melon avec un pli au sommet, ce qui est, selon les Italiens, une origine de cette coiffe qui migra après en Allemagne. Mais il est impossible de savoir la véracité de cette histoire, car le nom du chapelier est inconnu, et elle pourrait être une légende attachée à l'attaque, qui, elle, s'est bien produite. Quelles que soient ses origines éloignées, le fait qu'Édouard le ramena à Londres après son voyage garantit son succès. Il était une alternative populaire au chapeau melon pendant la première moitié du XXe siècle, quand les hommes voulaient porter quelque chose avec leur grande tenue qui n'évoquait pas un employé de banque, et quand le fedora arriva dans les années 20 et 30, le Homburg resta un chapeau plus formel et traditionnel. À l'origine plus souvent de couleur grise, il devint courant de le voir noir également. Avec le siècle qui progressait, le haut de forme, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le sujet, devint de plus en plus rare dans la vie courante, et donc fut graduellement remplacé par le Homburg comme coiffe la plus formelle couramment vue. Il était particulièrement associé au Stressmann, un habit entre le costume et le smoking. Un porteur très célèbre de ce chapeau pendant cette période était Winston Churchill, qui en était souvent vu coiffé. Un grand porteur de chapeau, selon certains pour cacher ses cheveux de plus en plus fins, le Homburg était apparemment un de ses favoris. Un autre personnage célèbre de l'époque, connu pour être un peu un dandy, et préférant le Homburg, était le détective fictif Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie, qui est toujours représenté avec un sur la tête. Le Homburg resta populaire au cours des années 50, particulièrement avec les hommes plus âgés et traditionnels. Ceci peut se voir avec des hommes comme le chancelier allemand Konrad Adenauer, qui le préférait. Le président américain Eisenhower remplaça pour son inauguration le haut de forme traditionnel avec un Homburg, qui allait avec le costume Stressmann qu'il portait. Kennedy ramènerait le haut de forme une dernière fois avant qu'il ne soit, tristement, abandonné de façon permanente. Mais l'homme politique le plus associé à ce chapeau, particulièrement en Angleterre, était le Premier ministre britannique Anthony Eden. Un homme réputé très stylé, il l'adopta lorsqu'il était populaire avec les hautes classes, et le porta même à un temps quand beaucoup de ses collègues préféraient le melon ou le fedora. Il en fut souvent représenté dans les caricatures politiques de l'époque, le rendant facilement reconnaissable. Comme beaucoup de chapeaux, il passa de mode dans les années 1960, lorsque les codes vestimentaires occidentaux commencèrent à abandonner les chapeaux. Le Homburg ne fut pas épargné. Cependant, il connut un certain renouveau dans les années 70 grâce au succès du film Le Parrain. Dans ce film, le personnage d'Al Pacino porte un très reconnaissable Homburg, bien que les origines du personnage feraient penser qu'il l'appellerait plutôt un loggia, et la popularité du film le rendit brièvement de nouveau à la mode, avec certains l'appelant même le chapeau de type parrain. Mais cette popularité résurgente ne dura qu'un court temps, et il se restreint bien vite à des cercles très particuliers, comme des gens évoquant des styles anciens. Mais il ne disparut pas complètement.
Il réapparut de nouveau dans certains cercles comme des artistes de rap dans les années 1990, notamment avec l'artiste Biggie Smalls qui en portait un par moment, et est maintenant disponible dans toute une variété de couleurs au-delà des noirs et gris traditionnels. Il a aussi été adopté par certaines femmes, parfois un peu modifiées, comme pour la reine Margaret du Danemark ou la regrettée reine Elisabeth, qui portait des chapeaux évoquant sa forme. Il est encore également porté, quoique de plus en plus rarement, par certains rabbins orthodoxes, avec un rebord parfois un petit peu plus large. Bien que peu porté aujourd'hui dans la vie courante, il reste parfaitement acceptable à porter avec un smoking ou lors d'événements un peu plus formels. Et les gens qui cherchent à se démarquer par leur style ou évoquer une esthétique traditionnelle peuvent facilement le faire avec un Homburg. D'un simple chapeau de chasse allemand au sommet de la hiérarchie des coiffes, le Homburg a certainement marqué la mode. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.